Gloire à Jésus. Évidemment, quand tu n'es pas attaché à Jésus 1, verset 8, non seulement tu vas ignorer les pensées de Dieu, tu ne sauras pas comment garder ses commandements, mais le drame, c'est que tu seras victime de ton ignorance. C'est comme quelqu'un qui passe, qui est en train de préparer sa maîtrise, mais qui ne va pas prendre la peine de bûcher ses théorèmes. Évidemment, lors des examens, il sera frappé par son ignorance. Et évidemment, malheureusement pour cela, il ne pourra pas avoir la maîtrise. Ici, la maîtrise, elle est d'abord céleste. C'est maîtriser les choses du ciel. C'est d'y marcher, c'est de marcher conformément aux choses du ciel. Et aussi, c'est de pouvoir plaire à Dieu par cette marche-là. Comme je disais tout à l'heure que quand on est ignorant de la parole de Dieu, on devient victime de cette ignorance-là. Qu'est-ce qui va se passer? Tu as vu ta cliente. Oh là là. Alléluia. Amen. Je parlais tout à l'heure de victime. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on ne connaît pas la parole de Dieu? Évidemment, le Saint-Esprit ne pourra pas s'approcher de nous. Amen. Le Saint-Esprit ne pourra pas être notre consolateur. Il ne pourra pas être notre défenseur. Ici, là, si je t'assure que si on n'est pas du dernier, les enfants vont planter la peinture. Franchement, je ne supporte pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Avant de rentrer dans les mystères qui sont cachés derrière la sanctification, derrière la sainte doctrine, on va déjà voir ensemble quelques commandements, quelques préceptes qui font défaut dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Amen. On va prendre Deutéronome 30, versets 15 à 20. Deutéronome 30, verset 15 à 20. Tu peux lire ça, s'il te plaît. 30. Deutéronome 30, verset 15. Verset 1 à 30. Non, verset 15 à 20. Deutéronome 30, verset 15 à 20. Deutéronome 30, verset 15 à 20. Je mets aujourd'hui, Oui, vas-y. je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, afin que tu vives et tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Jusqu'à la Attends, jusqu'au 20. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin, comme pour le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Amen. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, vois au verset 15, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Alléluia. La mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. La plus belle façon d'aimer l'Éternel, c'est d'aimer la vie. Mais si cette vie-là, ce ne sera pas aller boire au maquis de l'alcool, ce ne sera pas d'avoir un copain ou une copine, ce ne sera pas de s'habiller en sagacité, ce ne sera pas d'aller mettre de faux cheveux, ce ne sera pas de faire des choses selon le monde, mais c'est de faire des choses conformément à la parole de Dieu. Amen. Voilà, il dit, car, au verset 16, il dit, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. En fait, ce que tu es en train de voir ici, ça s'appelle la saine doctrine. Ça s'appelle la saine doctrine. La saine doctrine, ce sont les principes fondamentaux de la parole de Dieu. Dans la saine doctrine, tu as les alliances que Dieu a tissées avec Israël.
Tu as le commandement de Dieu, tu as les lois morales de Dieu, tu as les préceptes, les ordonnances, les statuts et les règles de Dieu. Amen. Évidemment, chaque enfant de Dieu doit garder dans son cœur ces alliances-là, ces commandements-là, ces lois-là, ces préceptes-là. Cela va démontrer que ce fils ou cette fille-là, ou cet enfant-là, veut nécessairement avoir l'Esprit de Dieu afin d'être appelé fils ou fille de Dieu. Amen. C'est très très important de garder les commandements, les lois morales, les préceptes de Dieu dans son cœur et de les mettre surtout en pratique. Amen. Au verset 17, il est dit, mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entrer à te prosterner devant ton Dieu et à le servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Voilà, le Seigneur ici menace ses brebis. Amen. En leur disant que si quelqu'un parmi elles se détourne de lui et ne lui obéit point en allant se prosterner devant d'autres dieux. Amen. Mais c'est quoi se prosterner devant d'autres dieux? Beaucoup ont tendance à croire que se prosterner devant d'autres dieux, c'est à la limite se prosterner devant Allah, devant voilà, la statue de Marie, se prosterner devant les faux dieux, aller chez les marabouts et tout ça, se prosterner devant Bouddha. Oui, ça, c'est la première façon de se prosterner devant les faux dieux. Mais il y a une autre façon. Elle ici, elle est inconsciente de se prosterner devant les faux dieux. Chaque jour, on ne sait pas, on se prosterner devant les faux dieux sans s'en rendre compte. On va prendre Genèse 35, verset 1 à 5. On va voir comment est-ce que les enfants de Dieu, par ignorance, se prosternent devant le faux Dieu au quotidien. Et cela, sans le savoir, irrite Dieu. Genèse 35, verset 1 à 5. Celui qui a cette Bible ensemble, qui n'a pas l'habitude de méditer la parole de Dieu. Là, elle est propre comme ça. Il dit pour chercher les versets là, c'est coller. Genèse 35, verset 1 à 5. On va voir l'une des premières manières dont beaucoup de brebis du Seigneur se prosternent devant le faux Dieu, sans s'en rendre compte. Dieu dit à Jacob, vas-y, ainsi. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut. Amen. Lorsque tu fuyais Esau, Esaü, ton frère, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Amen. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Alléluia. Il donna à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les agneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous les thérapites qui est près de Sicham. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les filles de Jacob. Point final. Amen. Je vais lire ici, c'est la même version. Amen. Il est dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. La première question qu'on va se poser, c'est quoi les dieux étrangers? Tout à l'heure, on disait, le Seigneur disait dans sa parole, selon Deutéronome 30, de ne pas se prosterner devant de faux dieux. Et je disais que bon nombre d'enfants de Dieu, malheureusement, se prosternent devant de faux dieux au quotidien sans s'en rendre compte. Et je disais qu'on va voir. Donc le Seigneur va dire, ôtez les dieux qui sont au milieu de vous. Amen. Et au verset 2, il dit, voilà, il dit, et purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi, pendant le voyage que j'ai fait. Et les Saintes Écritures disent, au verset 4, regardez, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Ça te fait penser à quoi? Les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Tu le sais. Tu as une idée?
Les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. D'accord, mais c'est quoi ces deux étrangers-là? Ils sont de quoi? Ils sont de quelle matière, ces deux étrangers-là? Ça peut être les mèches, ça peut être les parures. D'accord. D'accord, ça peut être les mèches. Ok, il n'y a pas de souci. Amen. En fait, les deux étrangers qui étaient entre les mains, ce sont les bagues. Ce sont les perles au poignet. Ce sont les bracelets. Alléluia. C'est ça, les deux étrangers qui étaient entre les mains. Bien sûr. Amen. Je vais t'expliquer le mystère qui est caché derrière ces choses-là. Tu vas voir quand même. Alléluia. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Ensuite, regarde à la suite de la phrase. Au verset 4. Il donnait à Jacob. Maintenant, la seconde phrase. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Tu n'avais jamais vu ça. Alléluia. Amen. Tu sais que c'est la vérité. Tu sais que c'est la vérité. Ça te surprend. Dieu va dire à Jacob de dire à ses femmes, parce qu'elles étaient païennes. Les femmes que Jacob avait mariées étaient des femmes païennes. Elles ne savaient rien des alliances que Dieu avait tissées avec son peuple, avec Abraham, ses fils et ses enfants. Et donc Dieu va leur dire, ôtez les anneaux qui sont à vos oreilles. Quand on parle d'anneaux, tu fais allusion à quoi? Vous donnez un chêne et l'autre. Amen. C'est tellement évident. Selon toi, ce Dieu-là, il a changé? Est-ce que ce Dieu-là, il a changé? Qui ordonne qu'on enlève les bracelets, les perles, les boucles d'oreilles et beaucoup de choses. Il est le même hier éternellement ou bien aujourd'hui en 2022, bon, c'est plus ça le principal pour lui. Je sais pas. Non, il ne m'entendait même pas. Donc tu peux changer la réaction des jeunes gens qui t'ont demandé tout de suite. On enlève. C'est vrai que je venais à peine d'arriver, en même temps, ça marche bien. Moi, je viens à peine Et eux aussi, ils ne font pas les choses avec et en même temps, c'est pas style, ils ont fait quoi? Mais ils sont trop barbares. On leur a donné des ordres. Venant émanant du Seigneur Jésus, lui donne Dieu. Alléluia. Amen. Regarde. Hein. Au verset 5, il est dit. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Est-ce que tu as compris le dernier verset, le 5 là? Donne-moi un peu de son. Donne-moi un peu de son. Le verset 5. Oui. Tu peux relire, tu vas voir. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les filles de Jacob. Dit autour d'eux, parce qu'ils n'avaient plus de bijoux. Ni non. Est-ce que tu sais que le jour où tu vas te dépouiller de cela? Là, regarde, tu sais, le combat qui est mené dans ta vie, c'est un combat de la sorcellerie. C'est un vrai combat de la sorcellerie où des femmes se sont tapées la poitrine en disant qu'elles, tant qu'elles sont là, tu ne vas pas connaître le bonheur du mariage. Travail là, tu ne vas pas connaître ça. Même si c'est le travail que tu as eu là, ce sera des travails médiocres. Amen. Et la première des choses par laquelle ils t'ont gagné là, tu sais c'est quoi? C'est la colère. C'est la colère par laquelle ils t'ont gagné. Non seulement la colère, mais aussi par les bijoux que tu portes, par les vêtements sexy que tu portes, par la coiffure mondaine que tu as. Oui, on va voir ça dans la Bible. Hein. On va éplucher la Bible, verset après verset, en ce qui te concerne. Tu vas voir que quand tu vas te dépouiller, la terreur de Dieu va se répandre autour de toi. Et tous les œuvres de la sorcellerie qui se liguent contre toi, là, ils vont tomber un après un. C'est ça les mystères qui sont cachés derrière la sanctification. Amen. Tant que tu ne te dépouilles pas, oh, Nina, tu es une belle femme, regarde comment tu es jolie. Qui ne te désirait pas dans sa maison? Qui n'accepterait pas que tu sois dans son foyer? Mais dès qu'on va te toucher net, l'esprit de la sorcellerie là, va faire sortir toute ta vieille nature. Tout le vieux levain qui est en toi, et les gens seront dessus. Quelqu'un va te promettre un emploi. Dès que tu commences net, ça n'aboutit pas. Alléluia. Ils vont même te promettre de l'argent.
de t'aider. Mais celui-là qui va te promettre l'argent, là, après il va entrer en bourse. Toi, tu te demandes, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Il va te dire qu'il a eu des attaques. Ou il a eu un contretemps. Oui, il va te rappeler. Tu ne l'entends pas. Tu ne l'entends plus, tu ne le vois plus. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas encore commencé à te débrouiller. Parce que tu n'as pas encore commencé à marcher dans la sanctification. Alléluia. C'est ça le drame. C'est ça la vérité, Nino. Si tu veux être victorieuse, tu dois d'abord commencer à rendre à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Regarde, Et sortira libre. Amen. Sans rien payer. Alléluia. Exode 21, verset 1 à 6. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il y avait une femme, sa femme sortira avec lui. Amen. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait lui des fils, des filles, Amen. la femme et ses enfants seront à son maître. Alléluia. Et sortira seul. Si l'esclave dit j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux plus sortir. Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher à la porte. Ou du poteau de son maître lui percera l'oreille avec des pinceaux. Des poinçons, des petits points. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Amen. Pardon? Non, mon œil gauche ne va plus. Ah bon? C'est depuis quand tu as eu un accident? Il y a longtemps. Le médecin dit que je suis né avec ça. Ah bon? Mon œil gauche. Là, je vois. Ici, ça va bien même ici. T'inquiète pas. Quand tu vas te soumettre à Dieu, toutes ces choses vont disparaître. Voilà, donc je suis en train de te dire que on vient de voir le livre d'Exode 21, verset 1 à 6. Voilà, où il est dit que l'esclave qui ne voudra pas sortir de son maître et qui, par amour pour son maître et pour sa femme et ses enfants, décidera de rester dans la maison de son maître, c'est lui qui sera tenu par son maître d'aller dans un endroit où ils vont lui percer les oreilles. Évidemment, quand on verra la boucle à son oreille, on saura que c'est un esclave, mais qui est libre. Alléluia. Aujourd'hui, la question qu'on va se poser est celle-ci. Si nous gardons nos boucles à nos oreilles, est-ce que nous sommes libres ou nous avons été affranchis par Christ? Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'on n'est pas libre. Aussi, naturellement, nous savons qu'on va par exemple appeler un homme de Dieu pour consacrer son enfant quand il naît 8 jours après. On va appeler un homme de Dieu pour consacrer son magasin, son commerce, son travail, sa demeure, je ne sais pas moi, n'importe quoi. Mais est-ce qu'on a déjà appelé un homme de Dieu pour percer les oreilles d'une fille et lui mettre le boucle d'oreille dedans? Si réellement ces choses-là viennent de Dieu, est-ce qu'on a déjà vu ça? Ça veut dire quoi, selon toi? Ça veut dire que est-ce que percer les oreilles et mettre des boucles, ça vient de Dieu ou bien ça vient du monde? Nul n'est écrit dans la Bible qu'à la naissance même l'enfant va percer les oreilles. Amen. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Alléluia. Tu sais que en fait, ça vient de notre tradition. C'est dans notre tradition. Quand la fille naît, il y a d'autres traditions, même on perce les oreilles aux garçons. C'est dans la tradition que lorsqu'une fille naît ou un garçon naît, la vieille sorcière du village ou la tante va venir percer les oreilles. On va lui mettre un fil noir et quelques jours après, quand la plaie va sécher, on va lui mettre une boucle d'oreille. Ça n'a jamais été dans les commandements de Dieu. Ça n'a jamais été dans les alliances que Dieu a tissées. D'ailleurs, même l'une des alliances où le Seigneur a demandé à ce qu'on verse le sang pour lui, c'était lors de la circoncision. Mais cette alliance-là n'a plus de valeur aujourd'hui. Le principal pour Christ, c'est d'avoir le cœur circoncis. Parce que si on circoncis le sexe des gens et que leur cœur n'est pas circoncis, c'est inutile. Ils sont circoncis dans la chair, mais dans le cœur et en esprit, ils ne sont pas circoncis. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire à Paul de faire des lettres aux églises pour leur dire que l'essentiel, ce n'est pas la circoncision, mais c'est la circoncision du cœur et non selon de la chair. Évidemment, percer les oreilles d'une fille va la mettre en connexion avec le monde astral. C'est ce qu'on appelle les maris de nuit. Amen. Et quand elle sera pubère, ou avant la puberté, elle va perdre sa virginité par les jeux de papa et maman. Et puis, quand elle sera pubère, elle va commencer à se dévergonder. Que d'attendre le mariage ou d'être chaste, elle va commencer à tomber dans une prostitution infantile. Je ne dis pas son nom. Et c'est comme ça que beaucoup de filles de Dieu, juste parce qu'on leur a percé les oreilles, non seulement sont rentrés en contact avec ce monde-là, le monde astral, qu'on appelle les maris de nuit, les femmes de nuit, tout ça, mais ça gâchait en partie leur vie.
Alléluia. C'est ça le mystère qui se cache derrière ces choses dont on n'enseigne pas dans les églises. Je vais te donner mon propre témoignage. Je suis tombé sur des pasteurs à l'époque, avec lesquels j'étais dans mes débuts, et j'ai dit, mais pourquoi vous ne prêchez pas la vérité aux enfants de Dieu? Ils m'ont dit, non, écoute, on attend d'abord quand on sera 500 membres, 300 membres, on va commencer à prêcher la vérité. J'ai dit, mais c'est dangereux. Vous savez pertinemment que l'appétit vient en mangeant. Si aujourd'hui on ne leur dit pas la vérité, qu'on leur prêche mariage, élévation, promotion, voyage, stabilité, enfantement, mais vous savez que ces choses ne donnent pas le salut. Les musulmans ont ces choses-là, les païens ont ces choses, mais non pas Christ. Si c'est ça, mais laissez les enfants de Dieu dans la mondanité parce que vous ne les arrangez pas. Bien au contraire, vous les faites beaucoup plus de mal que de bien. Amen. Faut bien passer ton ventre. Et puis place bien aussi le panier. Dans les Saintes Écritures, dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur avait tissé une alliance de circoncision de sexe avec Abraham et toute sa généalogie. Mais aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, c'est une chose qui n'existe plus. Amen. Voilà, c'est la seule partie de la parole de Dieu où le Seigneur demande à ce qu'on verse son sang pour lui. Amen. Mais c'était l'ombre des choses à venir. Il y avait un sens dans la circoncision du sexe, du prépuce de l'homme. Il y avait un autre sens qu'on va retrouver dans la Pâque aussi. Amen. Le Seigneur Jésus, lui aussi, va verser son sang pour nous. Alléluia. Non seulement pour la rédemption de nos péchés, mais aussi pour le salut de nos âmes. Amen. C'est des choses vraiment voilées. Alléluia. Amen. Donc quand on revient sur les boucles d'oreilles, tu vas remarquer que jamais un pasteur, le pasteur qui consacre une maison, qui consacre une voiture, qui consacre un enfant, qui consacre un bien, qui consacre un couple, voilà, n'a jamais consacré, n'est jamais venu percer les oreilles d'une fille parce que ce n'est pas son rôle, parce que ça ne vient pas de la parole de Dieu. Mais je disais tantôt que ça vient de la tradition. Prends le livre de Marc 7, à partir du verset 9. Voilà, Marc 7. Verset 6, voilà 6. Marc 7, verset 7 à 9 et verset 13. Sur les traditions. C'est un vain qu'il l'ignore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Non, à partir du verset 7. Marc 7, à partir du verset 6. Pardon, verset 6. Jésus leur a répondu, hypocrite, hein? Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il a écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Vous abandonnez au verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Amen. Arrête là. Ne te presse pas. Tu vois, c'est dans la tradition des hommes qu'on va percer les oreilles des filles, on va percer les oreilles des garçons, on va couper le prépuce des petits garçons. Ça, ce sont dans nos traditions. Amen. Mais dans la parole de Dieu, c'est tout autre. Amen. Alléluia. Jamais, toi-même tu l'as dit, jamais dans la parole de Dieu il était mentionné qu'il y a un verset biblique qui dit que lorsqu'une fille naît, on doit lui percer les oreilles. Non, ça vient de nos traditions. C'est du village. C'est dans la famille qu'une tante, une grand-mère va venir percer les oreilles. Alléluia. Ça n'a jamais été un homme de Dieu. Même les intercesseuses ou les prophétesses, ou les diaconesses, ou les anciennes, n'ont jamais été invités à venir percer les oreilles d'une fille. Ah, diaconesse, ma fille est née. C'est vrai que l'homme de Dieu l'a consacrée. Est-ce que tu peux venir demain lui percer les oreilles? La diaconesse va lui dire, aïe. Il n'a jamais fait ça. Est-ce que tu es sûr que ça, c'est mon rôle? Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas le devoir du chrétien de le faire. Ce n'est pas le devoir d'un serviteur de Dieu. Parce que ces choses-là sont liées à nos traditions. Non pas au commandement de Dieu. Non pas au précepte de Dieu. Alléluia. Continue s'il te plaît au verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Amen. Et vous observez la tradition des hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il a dit encore, Amen. vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Au verset 13. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition. Que vous avez établi. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Et que vous avez établi et que vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Amen. Donc,
le percer des oreilles ne vient pas de Dieu, mais vient de nos traditions. Amen. Et tu vois que le Seigneur Jésus traite ceux qui sont attachés à leur tradition au détriment des commandements de Dieu d'hypocrites. Amen. Parce que il n'y a pas de salut dans nos traditions. Nos saluts ne peuvent pas nous donner, pardon, nos traditions ne peuvent pas nous donner le salut. Sans quoi Christ ne serait jamais venu donner sa vie à la croix. Alléluia. C'est quoi, tu as froid? Ah, d'accord. C'est neuf, donc ça fait que ça glisse. Amen. Alléluia. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent de l'or. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne deviennent un piège. Car elles sont en abomination. Car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée par interdit. Oui. Tu l'auras en horreur. Amen. Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en abomination. Tu l'auras en abomination. Car c'est c'est une chose dévouée par interdit. Maintiens le 26, Deutéronome 7, verset 26. Je lis. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'introduiras pas une chose abominable dans ta maison. Déjà, qu'est-ce que le Seigneur entend par maison? Qu'est-ce que le Saint-Esprit attend par maison? Est-ce que le Saint-Esprit habite dans un bâtiment? C'est quoi? C'est le corps. D'accord. Et quand le Saint-Esprit dit que tu n'introduiras pas une chose abominable dans ta maison, Lina, selon toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça renferme beaucoup de choses. Ça renferme beaucoup de choses. Quoi par exemple? On peut dire également l'impudicité. L'impudicité. La colère. L'adultère. Le concubinage. Le vol. D'accord. Ça, ce sont les péchés du cœur. Maintenant, en ce qui concerne les péchés du corps, qu'est-ce qu'on ne doit pas introduire dans notre maison? Du corps. Non, ça, c'est pas les péchés du corps. Du corps. Les parures, effectivement. Voilà. Effectivement, les mèches, les faux cheveux, les coiffures de ton, les coiffures tectoniques, les figures de style dans la cheveux, les perruques, si je n'ai pas dit ça, les cheveux qu'on teint en rouge, en vert, en jaune, puis en yomo. Dieu a horreur de cela. Oui, c'est la vérité, Nina, je te dis la vérité. Pardon? On ne peut pas couvrir les cheveux blancs. On ne peut pas? Couvrir les cheveux blancs. Couvrir, c'est-à-dire? Couvrir comment? Non, c'est un péché. Mais tu vas le voir tout à l'heure dans les Saintes Écritures. Ah oui, Nina. Jean 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ou la vérité vous affranchira. Amen. Tu ne peux même pas couvrir tes cheveux avec, tu ne peux pas les tenir en noir si c'est blanc. Pourquoi? C'est Dieu qui te donne les cheveux blancs. Amen. Et en te couvrant les cheveux, en te teignant les cheveux, tu es en train de dire à Dieu que lui, Dieu, il n'a aucune intelligence. Que toi, tu as beaucoup plus de savoir, d'intelligence, de connaissance que lui. C'est pourquoi tu vas changer la texture de tes cheveux. Amen. Ça ne gêne pas les gens de teindre des cheveux en noir. Mais ils sont scandalisés lorsqu'ils voient une jeune fille qui teint les cheveux en rouge, en vert, en rose. C'est faux. Amen. Mais teinture, c'est pas teinture. Alléluia. Amen. Admettons que par exemple, tu achètes une maison. Pardon, tu achètes un écran plat avec toutes tes économies. Un bel écran plat que tu le mets chez toi à la maison, dans ton salon. Et puis tous tes voisins qui viennent sont émerveillés par le type d'écran plat que tu as acheté, la qualité de l'image, le son et tout ça. Toi-même là, ça te remplit d'orgueil. Et puis ton fils vient, il dessine dessus. Toi, en tant que mère, quelle sera ta réaction? Tu vas t'énerver. Et puis tu as fait quoi? La suite là, vraiment. Tu vas t'énerver. En tout cas, la suite là, toi-même, tu ne sais pas. En tout cas, tu ne pourras plus défendre de toi-même, répondre de toi-même, pardon. Amen. Tu vas le chicoter même. Amen. Mais est-ce que tu sais que toutes les fois où on va introduire dans la maison de Dieu les faux cheveux, l'impudicité, la colère, le mensonge, les chaînes, les boucles d'oreilles, les piercings, lorsqu'on va s'habiller en sexy,
on est en train de vandaliser la maison de Dieu. On est en train de dessiner sur l'écran plat de Dieu. Est-ce que tu es conscient de cela? Non. Alléluia. Oui, je sais que tu n'es pas conscient, sinon tu n'allais jamais mettre ces choses, ou bien tu allais rapidement même les enlever. Alléluia. Évidemment, lorsque tu vandalises la maison de Dieu va être fragile, elle va se fragiliser. Amen. Regarde, lorsque tu mets une chaîne à ton cou, le verbe c'est quoi? Le verbe de chaîne c'est quoi? Oui, la chaîne que tu as mis à ton cou là. C'est quoi? Tu n'es pas loin, c'est quoi? C'est enchaîner. Amen. Mais spirituellement, tu sais que tout ce qu'on fait sur notre corps a un effet sur notre âme. Lorsque tu enchaînes ton corps avec une chaîne, qu'est-ce qui est enchaîné à la base? Spirituellement, qu'est-ce que tu as enchaîné? Enchaîné mon âme. Bien sûr. Et regarde, elle derrière me dit en bonne femme de Dieu. Chaîne là, j'ai enchaîné mon âme encore. Toi aussi. Oui. Oui. Et boucle. Les boucles là. Le verbe c'est quoi? C'est bouclé. Spirituellement, qu'est-ce que tu as bouclé? Elle ne veut pas dire. Elle ne veut pas dire. C'est tellement évident. Alléluia. Évidemment, lorsque tu as mis des boucles à tes oreilles, c'est ton âme que tu as bouclé. Amen. Attendez, excusez-moi. Alléluia. J'étais en train de dire tout à l'heure, si je pince ton corps, qu'est-ce que tu vas sentir? Tu vas sentir de la douleur. Et si ton âme s'en va, que je pèse ton corps de la plus forte des manières, qu'est-ce que tu vas sentir? Pourquoi? Parce que ton âme n'est plus là. Parce que ton âme n'est plus là. À ce juste titre, tout ce que tu mets sur ton corps, depuis le sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, ont une incidence sur ton âme, ont un effet majeur sur ton âme. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, sachant ce que va subir l'âme, ou va vivre l'âme, a pris la peine de nous donner l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, afin d'éviter à notre âme beaucoup de choses. Quand tu pèses les oreilles quand tu pèses tes oreilles, l'âme aussi est percée. Lorsque tu enchaînes ton cou avec une chaîne, l'âme aussi est enchaînée. Tu n'as jamais eu des songes où tu te retrouves enchaîné? En prison, tu vois. Mais pourquoi? Parce que malheureusement, quand tu mets ces choses-là sur toi, tu te retrouves en prison. Malheureusement. Malheureusement. C'est ça le drame. Je te disais que j'ai eu des disputes avec plusieurs pasteurs ici à Bassam parce qu'ils ne voulaient pas qu'on leur prêche cette vérité-là. Ils m'ont dit attends un peu. Quand on sera entre 300 et 500 membres, on va commencer à leur prêcher la vérité. Je leur ai dit, vous savez, moi dans le monde, je fais beaucoup de mal aux gens. Et je ne pourrais pas accepter de porter le nom de Christ, de serviteur de Dieu, et continuer de faire du mal aux brebis du Seigneur Jésus. Alléluia. Mais non, c'est ça le drame. C'est la vérité qu'on ne dit pas aux enfants de Dieu. Et on va se concentrer sur des choses abstraites. C'est des choses qui n'ont pas de valeur. C'est des choses qui ne préparent pas l'âme. Alléluia. C'est ça le truc. Gloire à Jésus. On va continuer. Prenons Exode. Personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peu courroides. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Le verset 6, il est dit, les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Alléluia. On va aller dans le dictionnaire, on va chercher ornement, qu'est-ce que ça veut dire? Amen. On va dans le dictionnaire. Genèse 1, verset 31. Dieu vit que tout ce qu'il fit était très bon. Amen. Tu sais que nous sommes là pratiquement à la fin de la création. Nous sommes pratiquement à la fin de la création. Et Dieu a créé toutes choses avec une parfaite beauté. Alléluia. Amen. Donc, dès l'instant où Dieu a créé toutes choses avec une parfaite beauté, et que moi, je vais ajouter un ornement à cette beauté, qu'est-ce que je suis en train de dire à Dieu? Je suis en train de dire à Dieu que ce que Dieu a créé là, ce n'est pas beau à voir. Donc toi, tu ajoutes. Donc ça veut dire quoi? Que tu es plus intelligent que Dieu. Tu es plus sachant que Dieu. Tu as plus de connaissances que Dieu. C'est-à-dire, comme on le dit à l'Ivoirien au quartier, tu es plus hiéré que Dieu. C'est ça, non? Voilà. Donc, on va prendre
on va prendre Jérémie 13, verset 23 à 25. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches. De même, pourrez-vous faire le bien? De même, pourrez-vous faire le bien. Alléluia. Mettons une pause là d'abord, avant d'aller jusqu'au 24 et au 25. Il est dit quoi? Un Éthiopien? Pourrait-il changer sa peau? Selon toi, qu'est-ce que cette parole veut dire? Un Éthiopien. L'Éthiopien, c'est qui d'abord? C'est un blanc? Leur peau est tellement bizarre. D'accord. Il n'est pas blanc, il n'est pas truc. Mais ils sont dans quel continent, les Éthiopiens? Les Éthiopiens, ils sont dans la Somalie. D'accord, c'est dans quel continent? Oh, c'est pas chose. C'est en Afrique, c'est en Europe? C'est en Afrique. Donc ils sont quoi à la base, les Éthiopiens? Ils sont africains, d'accord. Le Seigneur est en train de dire ici, est-ce qu'un Africain peut changer sa peau? Ça te fait penser à quoi? Ah, tu es trop intelligent, finalement. Évidemment, ça te fait penser à la dépigmentation. Elle dit le tchatchouli. Le tchatchouli, c'est un langage purement ivoirien qui est inspiré du chanteur de rumba Kofi Olomide qui se surnomme Tchatcho. Et donc, les Ivoiriens, à un moment, avaient constaté qu'il se dépigmentait la peau. Et donc, on qualifiait de Tchatcho ou de Tchatcholi tous ceux qui se dépigmentaient la peau. Et on dit Tchatcho, est-ce Tchatcho? Voilà, comme Tchatcho, Kofi Olomide Tchatcho. Voilà, dans l'un de ses chants à l'époque, il disait Tchatcho Nangai. Amen. Alléluia. Voilà, donc le tchatcholi, c'est la dépigmentation, c'est se décaper la peau. Et donc, tu vois, le Seigneur demande aux Africains, est-ce qu'un Africain peut changer la couleur de sa peau? Et puis, regarde l'image de quel animal il prend. Il prend le léopard. Tu sais que le léopard est l'un des animaux qui a la plus vilaine peau. Mais est-ce qu'il est déjà allé au marché pour acheter H24? Tu vois le léopard arriver au marché, puis il fait je veux Sunshine, je veux Meikako. Donne-moi le nom des produits cosmétiques là. Je veux, je ne sais pas moi. Je veux Caro White. Je veux Dark and White. Je veux, voilà, tous les produits. Voilà. Au marché déjà même, quelle serait la réaction des gens? Est-ce qu'ils vont s'arrêter? Tout le monde va détaler. Le magasin, même le magasinier, même des produits cosmétiques, rapidement, s'il peut fermer ou s'il a le temps de détaler, il va détaler. Or, nous savons que les animaux n'ont pas l'intelligence de Dieu. Mais nous qui sommes à l'image de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons prendre des choses qui ne viennent pas de Dieu pour changer la morphologie, changer la texture, changer la couleur de notre peau. Amen. Et on pense qu'en le faisant, on plaît à Dieu. Jérémie 13, verset 23-25. Ah, ça, c'est pour une dame. Hein. Ça ne te concerne pas. Ça, tu prends ça pour... Tu vois ça. Elle dit, elle prend ça pour une dame. Peuple de Dieu, vous voyez comment les enfants de Dieu sont têtus. Elle-même, ça la concerne. Hein. Mais elle dit, c'est pour sa voisine. Jérémie 13. C'est l'esprit de Jézabel. On va en revenir tout à l'heure. Jérémie 13, verset 23-25, sur la dépigmentation. Alléluia. Alléluia. Continuons au verset 24. Je les disperserai comme la paille emportée. Hein? Par le vent du désert. Alléluia. Hein? Voilà ton sort, toi qui te dépigmentes. Le Seigneur va te disperser comme la paille emportée par le vent du désert. Il continue, c'est pas fini, regarde la malédiction qui est derrière. La part que je te mesure. Voici la part que je te mesure, dit l'Éternel. Parce que tu m'as oublié. Parce que tu m'as oublié. Voilà, parce que tu m'as oublié. Voilà. Et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Oh Jésus. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit de toutes les femmes, de tous les hommes qui se dépigmentent, qu'ils ont mis leur foi, leur espoir dans le quoi? Dans le mensonge. Et donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que toute personne qui se dépigmente la peau, à la base est un quoi? Ou est une quoi? C'est une menteuse. Oh Jésus. Oh Jésus, tu vois. Tu ne peux pas voir. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, non, tu ne peux pas voir. C'est dans la parole de Dieu. Hey. Évidemment, toi qui es enfant de Dieu, qui vit comme ça. Ah, c'est grave. Merci qu'on n'est pas en direct. Alléluia. Regarde, toi-même tu vois, tu es choqué. Donc c'est dans la Bible. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et puis on ne nous a jamais dit ça. Aujourd'hui tu es surprise, non? C'est là. Et puis les gars nous racontent des chimères. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu auras des enfants.
Tu as grossi, tu auras un mari choco, des enfants choco, tu auras une voiture. Oh, ce qui même dans le salut, là, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et qu'elle nous amène à gauche, pendant que le Seigneur veut qu'on aille tout droit. Alléluia. Amen. C'est grave. Mhm. Tu es notre Père. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile. Nous sommes l'argile. Et c'est toi qui nous as. Et c'est toi, c'est Dieu qui nous a formés. Hein? Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Amen. Point final. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous l'ouvrage de ses mains, il a fait de nous un produit fini, ou bien il y avait encore des choses à ajouter sur nous. Alléluia. Est-ce que le Seigneur Jésus avait dit, bon, écoutez, je vous ai fabriqué, mais il y a encore des choses qui vont venir. Donc, comme vous allez arriver ici, là, mettez les autres produits qui manquent là. Alléluia. Regarde, quand une voiture sort de l'usine et qu'on met des ornements dessus, on appelle ça comment? Des actes. Des actes. Quand un véhicule sort de l'usine, tout est déjà OK. Et puis on va mettre, tu vois, un peu comme nos parents Djoula aiment faire là. Sur la voiture, il y a du rouge, il y a du vert, il y a des trucs en caoutchouc, il y a des dessins, ça devient comment? En direct, il y a une voiture qu'on a maquillée, non? Qui est sortie d'un salon de coiffure. On appelle ça des accès. C'est des accessoires. Est-ce que c'est utile à la voiture? Ça, c'est la plus belle image. Hein? Quand un véhicule sort, un taxi, ou bien Baka sort de l'usine, et puis ils vont mettre plein de trucs, des trucs de Bob Marley, des trucs rouges, verts, et puis il y a beaucoup de lumière dans les boîtes de nuit. Toi, quand tu regardes ça, là, comment ton cœur te fait? Oh, c'est la plus belle image que le Seigneur m'a donnée ce soir. Non, comment ça? Non, c'est pas la peine. Ça te fait mal. Parce que c'est vilain, ou bien? Oh, ils mettent toutes sortes de couleurs, jeux de lumière. C'est rouge, c'est fait. Quand tu es dans le taxi, là, il y a plein de jouets, de petits accessoires, et puis il y a les trucs en arabe et tout ça là. Jésus. Toi-même, tu vois que ça fatigue l'esprit, non? Et est-ce que tu sais que beaucoup de personnes te disent, pourquoi est-ce que la police n'arrête pas ce genre de véhicule-là? Parce que ça dérange. Surtout la nuit, quand ils ont les jeux de lumière là. Est-ce que tu sais que c'est comme ça que l'esprit de Dieu est dérangé? Quand on met toutes ces choses-là sur son temple. Et non, tu sais ça. Alléluia. Amen. C'est comme ça que l'esprit de Dieu est dérangé. Il fait de nous l'ouvrage de ses mains. Il fait de nous un produit fini qui sort de l'usine. Et puis nous, on va agrémenter ça. Rouge, vert, bleu, boucle d'oreille, chaîne, piercing, faux cheveux, faux teint. On met rouge dans cheveux, rouge dans chose, rouge. Aujourd'hui c'est rouge, demain c'est vert. Et puis souvent, à chaque événement de fête, à chaque événement festif, on change la couleur de ses cheveux. Quand le 31 il se marie, là c'est gâté, ça c'est couleur feu. C'est pour dire la période là. Ah, c'est des mougoupans même, Joe. Alléluia. Orange, blanc, vert. Toi-même, moi, tu as éteint les cheveux, non? Tu as déjà fait ça en quelle couleur? Ah, donc ça dépend, donc c'est ça qu'on parle. Ça dépend des événements. Donc il y a des fois. Alléluia. Non, ça dépend. Voilà. Alléluia. Quelqu'un dit choco, ça veut dire quoi? Shalom, shalom, ma bien-aimée grâce. Choco, ça veut dire s'orner, s'embellir, voilà, mettre des accessoires sur soi. Amen. Voilà, ça veut dire voilà, chercher à être coquette, voilà, chercher à être trop bien entretenu au détriment de l'âme. Voilà, c'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire choco. Voilà, c'est un langage purement de la Côte d'Ivoire. C'est un langage purement ivoirien. Donc, quand on dit que tu as un teint choco, ça veut dire que tu as un teint café au lait, un teint métissé. Voilà, un teint travaillé. Naturellement, tu es noir. Et quelques années plus tard, quand on te voit, tu as un teint café au lait. C'est ce qu'on appelle un teint choco. Voilà, qui vient de chocolat. Voilà, vous savez que le chocolat est marron clair ou marron bois. Voilà, et naturellement, lorsque l'Africain se dépigmente la peau, il a un teint marron bois ou marron clair. Pour la femme blanche, elle a un teint bronzé. Elle aussi, elle a un teint choco ou chocolat. Voilà, donc le diminutif de chocolat, c'est choco. Donc quand on dit que tu as un teint choco, ça veut dire que tu as un teint café au lait, un teint métissé, mais un faux teint qui n'est pas naturel, qui n'est pas inspiré de Dieu. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, vas-y. Ésaïe 29, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le potier sera-t-il estimé comme l'argile pour que la chose faite dise
de celui qui l'a faite, il ne m'a pas faite, et que ce qui est formé dise de celui qui l'a formé, il n'a pas l'intelligence. Isaïe 29, verset 16. J'aime bien la version là, tu peux la reprendre s'il te plaît. Le potier sera-t-il estimé comme l'argile? Le potier sera-t-il estimé comme l'argile? Je veux rappeler que le potier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le constructeur de tout ouvrage. Amen. Il est dit de lui qu'il est le créateur des cieux, de la terre, du premier Adam, du dernier Adam, de la première Ève, de la dernière Ève. Amen. Celui qui connaît le nombre de nos cheveux, qui connaît le nombre de nos années. Amen. Il est l'alpha, il est l'oméga. Amen. En principe, alpha et oméga, ça veut dire qu'il n'a ni début ni fin. En attendant, ça dit qu'il est le commencement et la fin. En fait, c'est l'alpha et oméga veut dire qu'il n'a ni début ni fin. Alléluia. Ou il n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Amen. Et donc ici, le potier, c'est Christ. L'argile, c'est qui? L'argile, c'est nous. Continue, s'il te plaît. Pour que la chose faite dise de celui qui l'a faite, il ne m'a pas faite. La chose faite, disent, la chose faite, c'est nous. Amen. Évidemment, lorsqu'on va changer sa morphologie, changer même sa poitrine, augmenter, aller voir par exemple un chirurgien plasticien pour augmenter les mensurations de sa poitrine, évidemment, c'est de la prétention. Allez voir le même chirurgien plasticien pour lui dire, je souhaiterais que tu augmentes par exemple mes calipiges ou que tu augmentes mon postérieur. C'est un péché devant Dieu. Oui. Oui, c'est vrai que c'est tendance aujourd'hui. La dame qu'on va aller rencontrer demain voulait faire ça. Amen. Et évidemment, c'est un péché que de vouloir changer. Quand l'argile dit au potier, tu m'as mal fait, en fait, c'est de la prétention. Nous savons que nous sommes l'ouvrage de la main du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes un produit fini. Amen. Quand on dit qu'un produit est fini, ça veut dire qu'on a pris la peine de baliser tout et il n'y a plus rien à ajouter. Or, lorsqu'on met des chaînes, lorsqu'on se dépigmente la peau, lorsqu'on met des rouges à lèvres, lorsqu'on met des mascaras, lorsqu'on met des lentilles de contact pour changer la couleur de ses yeux, lorsqu'on met des faux cils, on va se raser les sourcils et en mettre, soit au crayon, on va dessiner de nouveaux sourcils au crayon, ou bien on va les tatouer de façon définitive. C'est un péché devant Dieu. Lorsqu'on va mettre de faux ongles, lorsqu'on va mettre des diabis, des mascaras, c'est un péché devant Dieu. Parce que ici, l'argile est en train de dire au potier, tu m'as mal fait. L'ouvrage que tu as fait là, c'est pas ça. En tant mon Dieu, je vais te montrer comment je peux me fabriquer. Je me rappelle qu'une fois, le Seigneur disait, mais si c'est comme ça, tous ceux qui changent leur morphologie, mais qu'ils sortent de la terre, qu'ils aillent créer leur monde. Comme ça, je saurai qu'eux aussi, ils ont la capacité de faire ce que j'ai fait. Amen. Mais si vous n'avez pas la capacité de sortir de la terre et d'aller créer votre monde, soumettez-vous à Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est ça le drame. Amen. On a la prétention de vouloir corriger Dieu. Parce que c'est ça. Vouloir changer quelque chose dans la maison que Dieu nous a donnée, c'est vouloir corriger Dieu. C'est du vandalisme. Le vandalisme, c'est quand par exemple quelqu'un construit sa maison et puis on vient, on dessine dessus. Ou bien on casse quelques parties de sa maison. C'est du vandalisme. Et dans la loi, tous ceux qui font du vandalisme sont punissables, peuvent être punis par la loi. Amen. Prendre Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. Alléluia. Donc on peut parler de vêtements d'hommes tels que des chemises qui sont très masculines, des pantalons. Quoi d'autre par exemple? Qu'est-ce qui fait vêtements d'hommes encore? Les cyclistes et les collants, est-ce que ça fait homme? C'est pour les hommes ou c'est pour les femmes? Oui. Collant c'est pour femmes? Les collants c'est pour les femmes? Non, ça c'est pour l'homme. Mais non, tu es trop intelligent. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans mon bureau ce soir. C'est incroyable. Évidemment, les collants, c'est pour les hommes, même les cyclistes. Je vais te donner l'histoire du collant et des cyclistes. À la base, c'était les catcheurs, les lutteurs, voilà. Ceux qui faisaient ce qu'on appelle la lutte gréco-romaine. Et puis, les hommes qui font les cirques, c'est eux qui portaient les collants et les cyclistes. On le voit dans l'histoire, même dans l'époque du Far West. On le voyait, ces lutteurs-là qui avaient des caravanes de cirque. Et puis, tu avais des personnages. Voilà. Après les clowns, tu avais des personnages qui venaient avec des collants. C'était comme des salopettes. Voilà, qui les prenaient, qui arrivent ici. Ça les prend le dos comme ça. Et puis, ça arrive ici. Tu vois, non? Et puis, ils faisaient la lutte. Et puis après, il y avait ceux-là qui venaient, qui prenaient, comment on appelle ça même? Des trucs, et puis ils font des balles.
Et puis, c'est eux qui portaient les collants. Voilà, ils portaient les collants, souvent ils étaient torse nus. Souvent même, ils mettaient la main dans la poudre aussi pour faire les pirouettes hein, dans l'air avec des cordes et tout ça. À la base, le collant était fabriqué pour ceux-là. Et c'est bien plus tard que ça a été vulgarisé. Après, plus tard, c'est devenu un vêtement de femme. Et aujourd'hui, les femmes ne savent pas que ces vêtements-là sont à la base pour les hommes. Et non pas pour elles. Amen. Évidemment, quiconque porte même des collants sous sa robe, amen, c'est un danger pour elle. Alléluia. Je pense qu'on peut donner le témoignage de Thérèse à l'époque. Lorsque, hein, on a une de nos filles dans la foi qui s'appelle Thérèse, qui à l'époque, pendant que toutes les femmes étaient dépouillées, elle, sous sa robe, elle mettait des collants. Et puis une fois, dans une prière de combat, paf, elle est tombée. Mon épouse, maman Sarah, je ne sais pas si c'était avec Marie-Élisée et toi, l'ont soulevée, elles l'ont amenée dans un endroit, et puis elles ont commencé à prendre autorité. Et quand elles ont commencé à prendre autorité, c'est l'esprit de Jézabel qui s'est manifesté. Alléluia. Et elles ont demandé à Jézabel, mais elle est dépouillée, elle ne plus de bijoux, elle ne met pas de faux cheveux, elle s'est dépigmentée par la peau, elle ne met pas de maquillage, elle n'a pas de fard ni de mascara, elle n'a pas de faux cils. Comment Jézabel tue encore dans sa vie? Jézabel leur dit, le démon Jézabel leur dit, mais elle m'a porté. Et puis elle lui dit, mais elle t'a porté comment? Elle dit, sous sa robe, en ricanant, sous sa robe, elle continue de me porter. Et lorsqu'elle est femme, lorsqu'elle soulève sa robe, elle voit qu'elle a mis un collant en bas. Combien de femmes dites chrétiennes qui ne mettent pas de collant sous leur robe? La dame quand elle a des ventes qui oui, l'esprit de Jézabel. Tu vas voir, quand tu vas aller sur notre chaîne, tu vas voir beaucoup de délivrances où les démons disent beaucoup de choses. Puis, une chaîne sur YouTube. Voilà. On en a deux même. La première chaîne qui s'appelle Jesus Comes From TV et puis Jésus revient Côte d'Ivoire. On a aussi une autre chaîne, Jésus revient Bénin. Amen. Évidemment, l'esprit va dire, c'est parce qu'elle m'a porté que je l'ai possédé. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul collant qu'elle porte. Elle en a encore à la maison dans son placard. Et elle a un pantalon blanc. Ah, les démons là, ils choisissent, ils mettent la honte. Il n'y a pas plus, comment on va dire ça en bon français? Il n'y a pas plus papato. Il n'y a pas plus papato que les démons. En bon français, on va dire, il n'y a pas plus rapporteur que les démons. Alléluia. Et donc, le démon Jézabel de dit, ce n'est pas le seul collant, elle a encore deux autres collants dans son placard. Et puis elle a un pantalon blanc là. Je lui avais dit de jeter tous les pantalons, non? Mais un pantalon blanc, ça lui tient tellement à cœur qu'elle a gardé. Je suis là-dedans. Le jour où elle porte, je la possède. Donc ça fait que je suis toujours chez elle à la maison. Et c'est comme ça que je l'empêche d'avoir un mari, de se stabiliser, de vivre toujours dans l'impudicité, de garder son métier de masseuse. Amen. Alléluia. C'est la vérité. Et notamment même quand on va prier là, l'œuvre de la sorcellerie va se manifester. Et d'autres esprits. Mais ils sont dans ta vie. Mais tant que tu n'as pas pris la résolution de te défaire, de rendre à César ce qui est à César, ils seront dans ta vie. C'est ça le drame. Et voilà comment les démons, l'œuvre de la sorcellerie, les agents de Satan arrivent non seulement à empêcher les enfants de Dieu de connaître Dieu, parce que derrière les boucles d'oreilles, il y a l'esprit de l'incrédulité. Oui, et oui, c'est la vérité. C'est pourquoi il est difficile d'entendre la voix de Dieu. Tant que tu as des boucles d'oreilles, tu ne peux jamais entendre la voix de Dieu. C'est la vérité, Nina. Amen. Et derrière même tout ça, là, regarde le prénom que tu portes. Lina, c'est ça, non? Lina, Lina. Lina, c'est le nom d'une sirène. Oui, Lina, elle, Lina. On me dit ça, c'est vrai, parce qu'il y a un nom de Dieu, tu m'as dit carrément de changer. Évidemment, je vais te dire ça aujourd'hui. Hein? De demander à Dieu de me donner un autre nom. Bien sûr, Lina, c'est le nom d'une sirène. Et tant que tu portes ce nom-là, l'impudicité, la pornographie, la masturbation, l'instabilité, le célibat vont gagner ta vie, vont gangréner ta vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a permis que tu vois, on se rencontre à ces funérailles-là, et puis que je te dise, je veux te parler, Nina. Elle s'est déplacée de comment s'il pouvait me voir, me dire à l'époque, mais qu'est-ce qui fait que maintenant tu prêches un langage différent des autres pasteurs sur les réseaux sociaux? Elle est venue nous échanger pendant des heures, on est resté une demi-journée ensemble, elle m'a dit, ah vraiment Serge, tu as changé. Le Serge qu'on a connu à comment il a, c'est plus le même, vraiment. Je vois en toi quelqu'un qui sera un puissant serviteur de Dieu. Alléluia. Mais c'est puis, mets ça à côté de toi que tu parles comme ça, je vais enregistrer. En songe, il y a deux hommes qui sont approchés de moi. Je ne sais pas ce qu'ils sont de faire un peu ailleurs, mais quand ils m'ont vu, ils sont venus, ils sont précipités venus vers moi. Ils m'ont dit, il y a un parmi, il y a un qui me regardait et ne disait rien, il y a un qui est venu vers moi, il a dit, toi,
toi, plus de 3 fois, ne mets pas mèche. Ne mets pas les mèches. En songe. C'était deux, hein. 2 personnes. La première personne m'a regardé. C'est la deuxième personne qui s'approchait de moi. Il dit toi. C'est ce qu'il dit toi. Toi, ne mets pas les mèches. C'est depuis ce jour-là que je me coupe les cheveux. Amen. Alléluia. Tu vois ça? Et puis aujourd'hui, le Seigneur permet que ton grand frère t'invite et te dit la même chose. Alléluia. C'est rentré dans tes oreilles même. Amen. Alléluia. Tu vois, tu sais pourquoi est-ce que le Seigneur a envoyé ses anges te parler? Parce que tu es de la semence de Dieu, Nina. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Mais tu vois, c'est vrai, tu as arrêté de mettre des mèches. Mais tu es tombé dans une autre pièce. Tu allais te couper les cheveux. Tu allais faire des 2 tons. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu dois garder tous tes cheveux naturellement. Alléluia. Non. Maman Christian, Dieu merci, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Non, mais ça, comment tu tailler dessus? On va tailler pour au même niveau. J'ai fait le nappy, j'ai fait les Tu ne peux pas faire de nappy, tu ne peux pas faire des dreads. Tu ne peux pas faire de nappy, tu ne peux pas faire des dreads. Non. Tu dois garder tes cheveux au même niveau. Oui, regarde, tu vois la coiffure que tu as faite là, non? Il y a un esprit guéri derrière. Oui. Regarde, tu peux faire ça. Voilà. Tu peux faire long, boule. Alléluia. Regarde, tu vas au ciel. Tu veux aller au ciel, Nina. Si tu vas aller au ciel, tu n'as pas vu que tout ce qu'on te dit là, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Tu n'as pas vu que je ne suis pas venu te dire, Nina, je vois une grâce particulière sur ta vie. Je n'ai pas le droit de te mentir. Si je te mens, je suis foutu, je suis maudit avec Dieu. Non, je ne sais pas. Tu veux de l'eau, Nina? Quelque chose? D'accord. Alléluia. Eh bien, le signifier, Lina, qui est l'une de mes filles donc, avec qui j'étais dans mon ancien quartier, vient de dire qu'elle-même, à l'époque, elle avait eu un songe, où dans le songe, 2 messieurs étaient venus la voir, et le premier lui avait dit de ne jamais mettre les... Il lui a dit, toi, ne mets jamais les mèches dans le songe qu'elle a eu. Amen. Voilà, je disais qu'elle et moi, on a fait la psychologie. La psychologie, c'est à Koumassi, c'est dans la ville d'Abidjan, ici en Côte d'Ivoire. Hein, c'est un quartier tel que Montreuil, tel que Boston. Voilà, c'est un quartier chaud, voilà, où la plupart des habitants étaient tous attachés au président Laurent Gbagbo. D'ailleurs, pendant la crise, hein, pendant la guerre 2002, 2011, beaucoup de jeunes de Koumassi Sikoji ont donné leur poitrine pour le président Gbagbo et ont résisté face à la rébellion. Amen. Et après, on sait ce qui s'est passé, beaucoup de meurtres, beaucoup d'arrestations et tout ça. Et je suis sorti de ce quartier-là vivant par la grâce de Dieu. Et malheureusement, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des proches et des connaissances dans cette guerre. Et ça m'a révolté et ça m'a amené à m'attacher davantage à Christ. C'est une parenthèse. Shalom. Matthieu 10, verset 30. Sur les cheveux. Regarde ce qu'il est dit sur les cheveux. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas. Non, Matthieu 10, verset 30 seulement, la première phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as une idée, non? C'est ce que Dieu a dit là, non? Donc ça veut dire que si on fait 2 tons, c'est un danger pour notre âme, non? Si on met de faux cheveux, c'est un danger pour notre âme, non? Si on met des perruques, c'est un danger pour notre âme, non? D'accord. Donc ça veut dire que toi-même qui as fait les 2 tons là, tu dois garder tes cheveux au même niveau. Et le truc, tu ne dois même plus mettre des raies dans tes cheveux, Nina. Tu dois laisser tes cheveux comme une femme, non pas comme un homme. Tu vois, ça te donne un style un peu de lélé ou de garçon raté. J'imagine combien de femmes lesbiennes ne t'ont pas dragué. D'accord? Cheveux. C'est incroyable, non? Tout est dans la parole de Dieu.
Notre bien-aimée Lina est dépassée. Elle n'a jamais vu ça. Elle m'a même dit. Elle dit que sa Bible est dans sa maison pour rien. Tu vois, non? Alléluia. Amen. Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Tu sais quoi? Le diable tient la parole de Dieu dans ses mains, non? Et puis chaque jour, il accuse les enfants de Dieu avec ces versets-là. Amen. Si tu n'es pas tombé sur le bon berger, c'est un serviteur de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit pour t'enseigner ça. Tu vas vivre ta vie selon la chair, selon ce que les gens t'enseignent dans les églises, qui ne sont pas de Dieu. Et à la fin, Satan va dire, mais toi, de tout ton vivant, tu m'as adoré. Tu vas dire à Satan, mais moi, je ne t'ai jamais adoré. Tu vas te dire, si, par ton mode de vie, tu m'adorais. Elle est dépassée. Elle a vu Matthieu 6. Hein? C'est qui est là-bas? D'accord, ok. Tu as eu à cause de la gueule. Alléluia. Tu vois, c'est écrit noir sur blanc. Est-ce que c'est faux? Ouais. Elle a vu Matthieu 5, verset 36. Car tu ne peux rendre blanc ou noir. Il dit, elle est versée, même elle est dépassée. Elle dit, mais ma Bible à la maison, c'est pour rien. Ça sert à rien. Alléluia. Gloire à Jésus. Tout est dans la parole. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi tu vois au départ, on a lu Josué 1, verset 8 qui dit, médite de la loi jour et nuit. Amen. Alléluia. Évidemment, si tu ne médites pas le livre de la loi, non, ça va. Hier, on a changé le truc. Là. Si tu ne médites pas le livre de la loi, tu vas te perdre en conjoncture. Et Satan sera heureux après ta mort de récolter ton âme en enfer. Et le pasteur Balafra, qui ne sait rien de la parole de Dieu, va dire, oui, elle a payé ses dîmes, elle a payé ses offrandes, assurément, je dis au ciel. Or, l'âme en train d'être torturée par les démons en enfer. C'est que les Bibles, c'est Dieu qui t'a appelé. Moi, j'ai dit, tu n'as pas laissé les enfants de Dieu se tromper. Et les tromper toi-même et te tromper toi aussi. Et berger, ça, là, ils ne conduisent pas brebis, et ils marmaillent les brebis. Ce genre de berger-là, ils escroquent les brebis, ils abusent des brebis. Ils usent de leur méconnaissance de la parole. Amen. Alléluia. On n'a pas. Oui, Exode 28, versets 41 à 43. On va découvrir quelque chose là. Exode 28, versets 41 à 43. Tu en revêtiras Aaron, ton frère et ses fils. Tu en revêtiras Aaron, ton frère et ses fils avec lui. Et tu ondras, tu consacreras, et tu fortifieras. Et ils seront à mon service. Et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Allons-y. Au verset 42. Fais-leur des caleçons de lin. Pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Tu vois le genre de caleçon que c'est? C'est quel genre de caleçon? Non, regarde bien. Ils iront des reins jusqu'aux cuisses. Voilà, c'est des boxeurs. Amen. Allons-y. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation. Quand ils s'approcheront de l'autel. Ou quand ils s'approcheront de l'autel. Pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables. Aïe, ils ne se rendront point coupables. Et ne mourront point. Waouh. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et tous ses descendants. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et tous ses descendants après lui. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire par là? Puisqu'ils vont rentrer dans la tente d'assignation, il faut qu'ils portent des caleçons. Ils portent des caleçons. Jusqu'au niveau des cuisses. D'accord, c'est quel genre de caleçon? C'est des culottes. D'accord, bon, en français, africain, on dit culottes. Sinon, c'est des shorts ou des boxeurs. Voilà. Mais sinon, quand on parle de culottes en France, c'est des dessous de femmes. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. C'est des shorts. Donc Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'Éternel des armées, a le temps jusqu'à... Il va décrire même le type de caleçon que ses serviteurs doivent porter pour venir l'adorer. En bas de leur tunique. Est-ce que ça continue d'exister, ça? Donc ça veut dire quoi? Les boxeurs que les femmes portent, les collants que les femmes portent sous les robes, là. En principe, c'est pas elle de les porter. Alléluia. C'est pas elle de les porter. J'aime bien utiliser la rhétorique, le langage de Dr. Eli, hein, qui parle de caleçon et de jupons. Quand quelqu'un court après les femmes, on dit c'est un coureur de... Elles ont dit que c'est un coureur de caleçon, ou bien de shorts. Parce que les jupons étaient mis pour qui? Pour les femmes. Donc à la base, non, toi-même qui es femme là, à partir de maintenant, c'est plus des boxeurs que tu vas mettre sous tes robes. Non, c'est des jupons que tu vas l'acheter. Oui, c'est des jupons. Bonne arrivée. C'est la vérité. Tu ne peux plus porter des boxeurs. Parce que regarde, le Seigneur n'a pas donné les caleçons, c'est shorts de femmes. Il n'a pas donné les boxeurs, ni les collants ou les cyclistes aux femmes. Il a donné aux hommes. Oui, je t'ai donné l'image des années Far West, des années Western, où les agents des cirques, là, hein, les lutteurs, ceux qui faisaient la lutte gréco-romaine, portaient des cyclistes ou des collants. Même jusqu'à aujourd'hui, quand tu vas au lycée, là, les jeunes qui font la lutte gréco-romaine, c'est eux qui portent des cyclistes et des collants. En plus, si on va sur Google, tu vas voir ça tout à l'heure. C'était un vêtement qui était dédié aux hommes. C'est le diable qui l'a détourné au détriment des femmes, pour pousser les femmes à la rébellion. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui beaucoup de femmes qui, sous leur robe, mettent des collants, mettent des cyclistes. Non, c'est un vêtement d'homme. Et cette alliance-là, Dieu l'a tissée avec les hommes, pas avec les femmes. Toi, femme, le vêtement que tu dois porter sous ta robe, c'est un jupon. Ça se vend au marché, c'est pas qu'aujourd'hui c'est rare, mais si tu cherches, tu peux en trouver. Voilà, mais aujourd'hui, voilà, la jeune génération ne fait pas attention à cela parce que tout le monde porte des collants. Mais tu dois te repentir de cela et revenir à ton premier amour, le jupon. Adressé à moi et ses fils. Pour rentrer en forme dans l'assignation. Qu'est-ce qu'il a dit dans la vie? Comment il partant dans la prière? Ça, il n'arrive pas. Regarde à la fin du verset 43 ce qu'il a dit. C'est une loi. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. D'accord? Quand on dit une loi est perpétuelle, ça veut dire quoi? Quand on dit qu'une loi est perpétuelle, à perpétuité, jusqu'à la fin. D'accord. Et puis il a dit quoi? Quand ils entreront dans la tente. D'accord. Aujourd'hui, la tente d'assignation, elle est où? Qui est la tente d'assignation aujourd'hui? Qui est le temple aujourd'hui? C'est qui? C'est un bâtiment, c'est un vase d'honneur, c'est qui? C'est aujourd'hui, c'est toi la tente d'assignation. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui là, toi aussi tu fais partie des Lévites. Mais toi, comme cette loi n'est pas destinée à toi, qu'elle est destinée aux hommes, toi tu ne portes pas de collants sous ta robe. Tu ne portes pas de cyclistes sous ta robe. Toi tu mets ton jupon. Toi tu es une femme. Puisqu'on a vu Deutéronome 22, verset 5 qui dit que la femme ne s'habillera pas comme un homme. Donc toi tu ne portes pas de boxeur, tu ne portes pas de caleçon sous ta robe. Tu mets un jupon. C'est pourquoi on dit coureur de jupon. Parce que dans l'ancien temps là, les femmes portaient toujours des jupons sous leur robe. D'ailleurs même là, le fait que les femmes ont commencé à porter des collants, des cyclistes, c'est né dans les années aussi western, avec les prostituées qui portaient des porte-jartelles. C'est ça non? Elles portaient des porte-jartelles et puis elles étaient dans les bars. Et puis les cow-boys là venaient avoir des rapports avec elles. Et puis elles dansaient. Il y avait un chant que je chantais bien quand j'étais petit, quand je regardais les western là. Tu vois, elles sont les pieds, soulèvent les pieds. Elles soulèvent la jupe et tout ça. Voilà. Donc c'est elles qui ont commencé à porter des porte-jartelles avec des caleçons. Et c'est comme ça que le cycliste et le colon s'est répandu dans le monde entier. Sinon avant ça, toutes les femmes mettaient des jupons. Même dans les mêmes années au Far West, les autres femmes là, elles portaient de grosses jupes à cause du froid. Et puis elles avaient encore d'autres jupons en bas. Bien épais là. Ah mais c'était bien, quand tu vois, André un peu des pétales, je ne sais pas comment on appelle. C'est des pétales. Les pans. André des pans, ils ont de grosses robes comme ça. Mais quand tu vois dans l'histoire, même dans l'histoire de l'Europe ou des États-Unis, tu vas voir que les femmes, dans l'ancien temps, portaient des jupes. Ce n'est pas des pantalons. Alléluia. C'est le diable qui est venu créer tout ça, toute cette confusion, toute cette déviation. Bon, malheureusement, ils ne sont pas dans la vérité. Et ça, c'est pour toi.
Ils ont regardé les films, mais c'est vérité, ils n'ont pas dedans. C'est le dernier jour. Les filles qui portent des robes, des grosses robes, les manches longues, tout ça. Oui, dans les scènes des derniers jours, les femmes portent des jupes. Voilà. Mais le drame, c'est qu'elles adorent Dieu que le samedi. Elles sont hors du temps. Christ étant le maître du sabbat, nous l'adorons tous les jours. Et non seulement les samedis. Alléluia. Amen. Et nous avons le sabbat céleste. Alléluia, qui est le repos éternel. Amen. Mais sur la terre, ici, nous adorons Dieu le lundi, le mardi, le mercredi, du 1er au 30e, du 1er jour au 365e jour. Amen. Or, les adventistes du 7e jour adorent Jésus que le samedi. Et donc, eux, c'est fini pour eux. Il n'y a pas de... Lundi, ils n'adorent pas les autres. Non, c'est le samedi seulement. Même à la maison, Ils ne prient pas. Le samedi seulement. Maintenant que l'autre a mis en prison. Le président. 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. « 1 Timothée 2, verset 9. » On va voir la chose de pénation, ça va chaud. Il faut mal manger. Alors 2, verset 9. Allons-y tout doucement, tu vas voir quelque chose. 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes. Je veux aussi que les femmes. Vêtues d'une manière décente. Vêtues de comment? De quelle manière? D'une manière décente. Donc, le Seigneur Jésus exige que la femme s'habille comment déjà? De façon décente. Donc, pas de collant, pas de mini-jupe, pas de vêtements qui laissent entrevoir ses cuisses, qui laissent entrevoir son posturio, sa partie intime. Pas de vêtements qui laissent entrevoir. Hein? Là, tu vois, souvent le vêtement, la chérie, regarde ma poitrine. Tu vois, non, c'est un vêtement qui est comme ça, qui est creusé ici. Et puis on voit la fente. Voilà. Hein, chérie, regarde mon dos, chérie, regarde mes aisselles, chérie, regarde mes attributs, tout ça. Dieu ne veut pas de ça. Donc Dieu veut que toutes ses filles s'habillent de façon décente. Ensuite, avec pudeur et simplicité. Donc la pudeur, là, c'est de cacher sa partie intime. Que ce soit la partie intime, le postérieur, la poitrine. Le Seigneur veut que ce soit caché. Amen. Parce que la femme est sensuelle. Même quand elle porte un boubou, elle est sensuelle. Amen. Donc, pour éviter que les bien-aimés ne tombent dans la convoitise du cœur ou du regard, le Seigneur veut que la femme se couvre. Si elle doit montrer sa nudité, ce n'est qu'à son mari. Or, aujourd'hui, tout le monde montre sa nudité à tout le monde. Amen. 1 Timothée 2, verset 9. Et malheureusement, c'est une malédiction. Le diable le sait. C'est pourquoi il s'évertue à créer des vêtements qui sont liés à la nudité afin de maudire les uns les autres. Amen. Parce que quand une femme est nue et qu'elle est quelque part, tout le monde va tenter d'avoir un second regard ou un troisième regard sur elle. C'est un péché. Alléluia. Donc il faut éviter ce genre de choses-là. Il faut éviter de se dénider parce qu'en le faisant, on va faire tomber les plus faibles dans la foi, dans l'adultère, dans la convoitise du cœur, dans la convoitise du regard, dans l'impudicité. Amen. Et au verset, continue la phrase. Ne se pare. Moi, c'est toujours pudeur et modestie. Ne se pare ni détresse. Mais une pause là. Ça veut dire quoi, ne se pare ni détresse? De faux cheveux et tout ça. Voilà. On peut garder des cheveux naturels. Voici. Dans le Nouveau Testament. On est dans le Nouveau Testament. Hein. C'est écrit. Hein. Vous voyez, elle dit c'est dans le Nouveau Testament. Hein. Ni non. Allons-y. Hein. Ni d'or. Ni d'or. Ça veut dire quoi, ni d'or? On ne doit même pas mettre des bijoux sur nous. Et l'or, c'est l'une des plus grandes des matières. Sinon, l'inox, tu ne dois pas mettre de l'inox sur ton corps, du zinc, du cuivre, de l'argent blanc, de l'argent noir, je ne sais pas moi, des perles. Tout ça, là, le Seigneur ne veut pas de cela. Amen. Regardez. Hein? Ni de perles, à ma foi. Ni d'habits somptueux. Les habits somptueux, c'est des vêtements de grandes marques. Gucci, Prada. Parce que quand on les porte, on est rempli d'orgueil. Le Seigneur veut que ses enfants soient simples. Regarde.
Oui, tu as vu, j'ai porté un Lacoste. Tu vois, ça c'est un polo Lacoste, ça c'est une chaussure Lacoste, ça c'est un pantalon Lacoste, casquette Lacoste, une montre Lacoste. Ça m'a coûté cher, ça vient de Beng, ça vient de Paris. Alléluia. Oui, c'est pourquoi la parole de Dieu l'appelle le malin. Amen. En tout cas, elle a tout dit. Elle dit c'est les durs qui vont aller au paradis. Amen. Luc 13, 24 dit, efforcez-vous de rentrer par la porte étroite, car beaucoup chercheront à y entrer, mais ne le pourront pas. Nina, aujourd'hui là, et chemin qui va au ciel là, c'est ça, on est en train de te montrer comme ça. Amen. C'est ça là que plein d'enfants de Dieu ignorent. Bon, aujourd'hui, le Seigneur te le donne gratuitement. Alléluia. Ne se pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Amen. Comme un enfant de Dieu, regarde les dimanches, comment les enfants de Dieu sont habillés. Ils sont endimanchés à la dernière mode, à la décalée coupée. D'autres même là, d'autres femmes sont en talons. On va revenir sur les talons. Quand je vais montrer le verset sur le talon, elle va attraper sa tête. Dieu. Oui. Alléluia. Ne sachant pas que en agissant, s'habillant comme ça, ils attristent Dieu. Ils font du mal au temple de Dieu. Le temple d'assignation est profané par tous les dieux étrangers qu'ils mettent dans leur corps. Servir Dieu, ça n'a. Quand on dit faire profession de servir Dieu, ça veut dire qu'elles ont fait de Dieu leur œuvre, leur travail. Elles sont concentrées que sur Dieu. Alléluia. Et comme elles sont concentrées sur lui, elles ont focalisé toute leur attention sur lui, ça veut dire qu'elles doivent se séparer de bonnes œuvres. Maintenant, quelles sont les bonnes œuvres dont la femme chrétienne ou le chrétien doit se parer? D'accord, vas-y. D'accord. Elle dit que la question a deux volets. D'accord. Vas-y. D'accord, non, mais d'accord. Mais maintenant, quelles sont les bonnes œuvres dont la chrétienne doit se parer? Puisqu'on sait que maintenant, là, tu ne peux pas mettre des faux cheveux, tu ne peux pas mettre des dieux étrangers, des bijoux, des parfums. Ça dépend de toi. D'accord. Mais dans la parole de Dieu, c'est quoi les bonnes œuvres dans la parole de Dieu? Tu connais la plus belle des œuvres qui est dans la parole de Dieu? Bien sûr, bien sûr. Voici une parure que tu dois porter tous les jours. Aimer Dieu et aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Voici la première bonne œuvre. L'amour, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder le commandement de Dieu. Deuxième bonne œuvre. C'est tout, au nom de Jésus. Alléluia. Une autre bonne œuvre, oui. Shalom Sarah, bonne arrivée à toi. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a des jours comme ça, je te comprends. Amen. Une autre bonne œuvre. La charité, voilà une œuvre dont tu dois te parer tous les jours. Tu dois être charitable vis-à-vis de la veuve, vis-à-vis de l'orphelin, vis-à-vis de l'indigent, vis-à-vis du prisonnier. Amen. Vis-à-vis de l'étranger, si je n'ai pas dit ça. Voici des belles œuvres qui doivent être à tes oreilles, à ton cou, à tes cheveux, à ton poignet, à ton cœur, tous les jours. Il faut qu'on voit en toi une femme charitable. Vas-y. Hein. Ma bien-aimée Lina dit que lorsqu'elle venait, elle a entendu quelqu'un au téléphone, pas loin de l'église, dire au téléphone shalom, shalom. Lorsqu'elle a regardé, elle s'est dit, est-ce que celui-là n'est pas de l'église d'Abraham? Et elle s'est dit, c'est quoi ça? Je suis en train de venir où là? Alléluia. Amen. Attends, je vais t'aider. On va terminer avec les talons avant de l'amener à confesser Christ et puis lui donner un rendez-vous, si elle est d'accord, pour passer à la repentance, le moment de jeûne et la délivrance. Jérémie 13, verset 22. Voilà, sur les talons. Voilà. Jérémie 13, verset 22. On a vu tout à l'heure Jérémie 13, verset 23 à 25 sur la dépigmentation. Avant ça, oui, 13, verset 22, sur les talons. Verset 22, amen.
Mhm. Si tu dis Mhm. en ton cœur, Mhm. pourquoi cela m'arrive-t-il? Oui. C'est à cause de la multitude de tes iniquités. Si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de tes iniquités. Mhm. Que les pans Mhm. de tes habits sont relevés. Que les pans de tes habits sont relevés. Quand on dit les pans de tes habits sont relevés, ça veut dire quoi? Tu vois pas? Les pans là, c'est quelle partie du vêtement? Les pans en bas. C'est en bas là, non? Maintenant, Dieu dit quoi? C'est comment? Pour toi, ça ne reste pas à ton tibia, hein? Ça n'arrive pas à la cheville. Merci. Tes habits sont sexy. Et le Seigneur dit, c'est parce que tes habits sont sexy que cette multitude de malheurs t'arrive. Oh Jésus. Est-ce que tu comprends? Maintenant, regarde la suite. Oh. Et que tes talons sont violemment mis à nu. Ah yes. Et que tes talons sont violemment mis à nu. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit, des vêtements sexy et des talons. Ça, tu avais déjà vu ça? Jérémie, non. Tu ne connais même pas Jérémie? Non, je connais Jérémie, mais je le saute. C'est dit, tu ne le connais pas. Alléluia. Bien aimé, voilà ce que le livre de Jérémie 13, verset 22 dit. Amen. Toi qui t'habilles en vêtements sexy, toi qui mets tes mollets dehors, tes cuisses dehors, toi qui mets tes entrejambes dehors, toi qui mets ta partie intime dehors, qui mets ton posteré dehors. Voici ce que le livre de Jérémie 13, verset 22 dit de toi. Je t'en prie, répands-toi. Je t'en prie, répands-toi. Les temps sont finis. Alléluia. Le Seigneur a voulu que ma bien-aimée Nina, une de mes filles, avec qui j'étais dans mon ancien quartier, vienne, afin que je lui présente un temps de la sanctification. Amen. Voilà la vérité. Nina. Alléluia. Tu vois comment c'est incroyable. Et c'est dans le même livre de Jérémie 13, verset 23 à 25, qu'on a vu le passage qui parle de la dépigmentation. Oui, voilà. Alléluia. Voilà. Et avant de ça, avant de parler de la dépigmentation, ça parle des vêtements sexy et des talons. Amen. On va terminer par Sophonie 1, verset 8. Les talons, c'est pas les talons. Alléluia. C'est le niveau ici. Les talons, là, le Seigneur ne veut pas que ses enfants portent des talons. Quand une femme porte des talons, on n'a pas filmé avec les talons. Comment est-ce que ça la présente devant tout le monde? Quand une femme est perchée sur ses talons, ça les lance. D'accord? En bon français, tu sais comment on dit ça? Ça la galbe. Ça va la galber. Ça dit, ça va faire sortir son postérieur, sa poitrine. Elle est comme ça. Ses cuisses et tout ça. Donc tout est mis en valeur. C'est mis en valeur pourquoi? C'est mis en valeur pourquoi? C'est mis en valeur pour séduire. Oh, il n'y a pas de femmes qui ont séduit au ciel. Il y a eu des femmes vertueuses qui ont marché dans la crainte de Dieu. Et non pas des femmes qui étaient sexy. Le mot sexy ne vient pas de Dieu. Tu ne verras jamais le mot sexy dans la parole de Dieu. Ça vient du monde. Il n'y a pas sexy dans la parole de Dieu. Voilà, 1 Jean 2, verset 15 à 17, on termine par là. C'est vers la fin, va encore derrière. C'est vers le livre d'Apocalypse. Verset 17. 1 Jean 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde, N'aimez point le monde, ni les choses qui sont, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, les talons, les collants, les cyclistes, la dépigmentation, les bijoux, les parures, les boucles d'oreilles, les faux cils, les faux ongles, les tatouages, les mascaras, les rouges à lèvres, les faux ongles, voilà, les habits chers, les habits de grande marque. Toutes ces choses ne viennent pas de Dieu, mais viennent du monde. 1 Jean 2, verset 15 à 17. En tout cas, ça là, elle prend là. Ça va aller dire ça à sa voisine. Non, ma voisine spéciale, c'est pour Jérémie 13, verset 23 à 25. Alléluia. Et évidemment, toutes ces choses que nous t'avons citées ne viennent pas de Dieu, mais viennent du malin. Amen. Alléluia. Continue. Je suis maintenant à 17. Verset 17.
Et le monde passe. Et le monde passe. Et sa convoitise Et aussi. sa convoitise aussi. Mais celui qui a fait la volonté Mais celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Point final. Et non, voilà ce que je prêche, que le Seigneur Jésus m'a révélé. Et qui fait que quand les enfants de Dieu commencent à marcher dedans là, le Seigneur les délivre, il les guérit, il les restaure, il les bénit. Il les donne le salut éternel s'ils persévèrent dans la foi. S'ils sont fidèles à lui. Amen. Voilà. Voilà la parole de Dieu qui est là. Tout le reste que tu as entendu depuis des années dans les églises là, c'était des blablabla. Ça ne te donnerait pas le salut. Si aujourd'hui tu mourrais dans ton ignorance, tu n'allais pas voir la gloire de Dieu malheureusement. Or, le Seigneur veut que tu vois sa gloire. Le Seigneur veut te libérer comme il a libéré Israël de l'Égypte. Il veut te faire sortir de l'Égypte. Mais tout dépend de toi. Amen. La vie et la mort sont entre tes mains. Amen. La vie et le bien est devant toi. Et la mort et le mal est devant toi. Choisis. Le dernier mot te revient. On n'a même pas parlé des parfums et de beaucoup d'autres choses. La restitution, le baptême au nom de Jésus et beaucoup d'autres choses. Mais au nom de Jésus. On ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On baptise au nom de Jésus. Parce que le Père, c'est Jésus. Le Fils, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est catholique, non. Père, ce n'est pas un nom, c'est un attribut. Moi, mon papa ne s'appelle pas papa. Il s'appelle M. Cablan. Donc, je suis le fils de M. Cablan. Nous, comme nous sommes les fils de Jésus, nous devons porter son nom. Donc, nous sommes les enfants Jésus. Maintenant, tu peux t'appeler Jésus Tabitha, Jésus Priscille, Jésus Hulda, Jésus Anne et tout ça. Parce que quand on change ton nom, on va changer le cours de ta destinée. Parce que dans ton nom de naissance et dans ton prénom, il y a des esprits de réclamation derrière. Il y a des démons de réclamation derrière. C'est comme Lina. On va le changer, c'est tout. On va te donner un nom de baptême. Quand tu vas passer par les eaux du baptême, on va te donner un nom de baptême. Quel bon baptême. Avec les bijoux, les perles, les cheveux de ton là. Ça, c'est un baptême. Il faisait chaud, tu allais te rincer. Non, ça, c'est pas un baptême. Oui, c'est la vérité. C'est maintenant que tu vas découvrir la vérité, Nina. Mais le monde est fini, c'est comme à l'école. Dans une classe, il y a beaucoup de derniers, non? Mais il y a combien de premiers de la classe? Un seul. La vérité, elle est universelle, elle est unique en son genre. Il n'y a pas beaucoup de vérité. Toutes les églises que tu vois, ça crie tous les dimanches Jésus, Jésus là. Ce n'est pas toutes ces églises-là qui prêchent la vérité. La plupart d'entre elles, par le pasteur, travaillent pour le ventre et pour le bas-ventre. Travaillent pour le ventre, c'est pourquoi il y a beaucoup de quêtes. Quête de ceci, quête de rachat, quête d'offrande, quête de restauration, quête au balai, l'église, quête du pasteur, quête de la femme du pasteur, quête des enfants du pasteur, offrande de rachat, offrande d'intelligence, offrande du samedi, offrande du jeudi. Offrande de jour de naissance, offrande de jour de décès, offrande de jour d'anniversaire. Oui. C'est que le jour la servante de Dieu, ceux qui sont nés en janvier venaient primaire, au fond de la janvier. Oui, bien sûr. Hein. Alléluia. Donc, Nina, c'est à toi de voir. À la lumière de tout ce que tu as vu, est-ce que tu es prête à confesser Jésus? Hey, on va te dire, il n'y a pas femme pasteur. 1 Corinthiens 1 Corinthiens 14, verset 33 à 38. Et puis après, on va prendre 1 Timothée 2, verset 11 à 15. La femme peut-elle avoir un ministère d'autorité dans l'église? 1 Corinthiens 14, verset 33 à 38. Est-ce qu'une femme peut devenir pasteur? On va voir ça. Oui, reprends le verset 36. L'apôtre Paul demande, est-ce que c'est chez vous que la parole est venue? La parole de Dieu est venue d'où? Donc, ce sont des commandements, ce sont des lois de Dieu. Que la femme ne prenne pas autorité dans l'église de Dieu. À moins que ce ne soit pas une église de Dieu. Si ce n'est pas l'église de Dieu, elle peut prendre autorité. Tous ceux qui sont dedans, quand ils vont mourir à la fin, ils vont se retrouver en enfer. Mais si c'est l'église de Dieu, les femmes n'ont qu'à se mettre dans l'assemblée, qu'elles gardent le silence. Oui, elles ont des dons. Une femme peut guérir les malades. Une femme, par la puissance de Jésus, peut chasser les démons. Une femme peut louer Dieu, peut adorer Dieu, peut danser à la gloire de Dieu, peut témoigner. Mais le ministère d'autorité, se mettre à la chair,
et prêcher aux hommes et aux femmes. La femme n'a pas cette qualité-là. D'ailleurs, naturellement, dans une maison, qui est le chef des familles? Pourquoi ce n'est pas la femme? Maintenant, c'est dans l'église, là. Les hommes vont se déquiloter. Ouais, mais c'est pour prophétiser, c'est pour avoir des visions. Avant, pour rencontrer l'homme de Dieu, avant pour rencontrer un prophète, il fallait se taper des milliers de kilomètres. Il est dans telle montagne, il est dans tel endroit, il peut être à Mans. Donc nous tous, on va jusqu'à Mans pour le rencontrer. Au moins à 800 kilomètres. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu s'est répandu sur tout le monde. Donc depuis ta chambre, tu peux rencontrer le Seigneur Jésus. C'est de ça qu'il s'agissait. Amen. Mais Dieu n'a jamais dit à une femme d'être pasteur. Est-ce que tu sais que quand une femme se met à la chair pour prêcher, les hommes n'écoutent pas sa prédication, il la convoite. Ses rondeurs, son teint, sa forme, sa taille, comme elle est habillée, ses lèvres, ses yeux. C'est ça qui les intéresse. Il faut qu'il y ait une prédication d'une femme. Ils s'en foutent de ça. C'est ça le problème. Pardon? Oui, elle peut évangéliser, mais on le voit même dans le livre, on le voit dans le même livre, là, à partir du verset 34. Lis, tu vas voir. Lis le verset 34, regarde ce qu'il est dit. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Continue, que les femmes se taisent. Dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis de dire. D'accord. Est-ce que se mettre à un carrefour pour évangéliser là, c'est dans les assemblées de Dieu? Est-ce que pour aller à l'hôpital pour prier pour les malades, c'est l'assemblée de Dieu? Non, ça on est à l'extérieur, on est hors de l'enceinte de l'église des saints. Donc elle peut évangéliser au marché, à la gare, à l'aéroport, dans un avion, lors d'un mariage, lors d'un funérail, elle peut évangéliser. Mais dans l'assemblée des saints, elle n'a pas le droit de prendre l'autorité de prêcher. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas ce pourquoi Christ l'a appelé. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Donc revenons au 36. Revenons au verset 36. Hein. Est-ce chez vous que la parole de Dieu est sortie? Voilà ce que demande l'apôtre Paul. Est-ce que c'est chez vous que la parole de Dieu vient? N'est-ce pas que la parole de Dieu vient d'Israël? Or, les commandements de Dieu, les préceptes de Dieu, les ordres de Dieu, les ordonnances de Dieu, nous sommes tenus de les respecter. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Nous sommes tenus de nous soumettre aux commandements, aux lois morales, aux préceptes que Dieu établit depuis la nuit des temps avec Abraham jusqu'à aujourd'hui. Amen. Quiconque ne se soumet pas n'est pas de Dieu. Continue, verset 37. Et puis, ici, il est en train de dire que la parole de Dieu, puisqu'elle ne vient pas de Corinthe, qu'elle vient d'Israël. Donc, elle s'applique à tout le monde. Que ce soit au Corinthe, que ce soit à Tite, que ce soit à Philadelphie, que ce soit en 2020, que ce soit en 2025, que ce soit en 2035, que ce soit, voilà, dans 1000 ans. La parole de Dieu se soumet à toutes les nations, à toutes les races, à toutes les générations, à toutes les périodes. Elle ne change pas. Elle est inaltérable. Continue au verset 37. Regarde ce qu'il dit. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Tu as entendu? C'est un quoi? Commandement du Seigneur. Donc c'est un commandement, ça ne vient pas de lui. Il ne le dit pas par condescendance, comme on veut nous le faire quoi. Non, c'est venu de lui-même, c'est faux. C'est Dieu qui lui a inspiré cela. Voilà, donc il dit, ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Dans d'autres versions, c'est un commandement de Dieu ou un ordre de Dieu. Amen. Bien sûr, au verset 38, regarde ce qu'il est dit. Et si quelqu'un l'ignore, il l'ignore. Voilà, ça c'est risque péril. Si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore. Ça n'engage que lui. Amen. Si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore. Celui-là, qu'il s'attende au pire des châtiments en enfer. Jésus, pour ce moment d'enseignement, pour ce moment d'échange et de partage avec ta servante. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que par toi, Seigneur, elle connaît la vérité aujourd'hui. Elle sait que la sanctification est la condition par laquelle nous pouvons te voir. D'ailleurs, Hébreux 12, verset 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur Dieu. » Père éternel, maintenant, je prie que tu lui donnes de choisir la vie afin qu'elle vive. Je te prie de lui donner de choisir, éternel mon Dieu, mon roi, de s'attacher à toi par la sainte doctrine, de ne plus marcher par la vue ou par la chair. Seigneur Jésus-Christ, je te dis infiniment merci pour tout ce que tu as pu faire jusqu'à cette heure dans sa vie. Nous te disons merci parce que elle va revenir par ta grâce. Revenir pour recevoir l'enseignement sur la sainte doctrine. Revenir pour recevoir la délivrance sur la restauration. Revenir pour recevoir la vérité qui donne le salut éternel. Accompagne-la à Abidjan. Veille sur elle. Garde-la dans le creux de tes mains.
rends-la invisible par ton sang aux yeux de l'ennemi. Seigneur, visite-la pour confirmer tout ce qu'elle a reçu comme dépôt aujourd'hui et que le règne, la puissance et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.